Prodecom. Je me permets de le définir. Prodecom est un projet qui a été conçu pour accompagner les nouvelles communes dans leur démarrage. Ah, Prodecom, ça c'est un partenaire privilégié. Prodecom est un partenaire privilégié. Prodecom a été pour nous le partenaire privilégié. Notre souhait également, c'est que le Prodecom vive. Prodecom, programme d'appui au démarrage des communes, un instrument de développement voulu et conçu à l'entame des années 2000 par le gouvernement béninois, est un programme pour accompagner et aider à l'enracinement de la décentralisation naissante au Bénin. Financé par l'Union européenne et démarré le 1er avril 2003, le dit programme a suivi l'installation effective des conseils communaux et municipaux au lendemain des élections y afférentes et s'est essentiellement adressé à l'ensemble des 77 communes du Bénin. Mais qu'est-ce exactement le Prodecom? Prodecom, programme d'appui au démarrage des communes, est un projet financé par l'Union européenne et conçu par notre pays, le Bénin et la Commission européenne, pour servir d'outil d'accompagnement des communes au démarrage de leurs activités. On était au début de la mission de décentralisation dans les années 98-99, où la décentralisation était encore un rêve au Bénin et des partenaires qui voulaient accompagner le processus s'essayaient de voir par où entrer pour accompagner cette décentralisation qui se dessinait. Et là, il y avait une mission de décentralisation qui était créée. Et là, on avait eu le contact avec un expert de l'Union européenne ou de la coopération française qui a eu le privilège de formuler pour la première fois le premier document. Alors, l'idée était de faire en sorte que dès le démarrage des communes, qu'on puisse avoir un mécanisme pour aider ces communes-là à véritablement se lancer très vite dans le processus de développement local. Il avait une condition très précise pour son démarrage qui était que les élections municipales devaient avoir eu lieu et les conseils municipaux devaient être installés puisque le Prodecom avait comme objectif de, comme son nom l'indique, d'être le projet d'appui au démarrage des communes. Donc, si les communes n'existaient pas, ce n'était pas la peine de commencer le Prodecom. Et donc, étant donné que les élections municipales n'ont eu lieu qu'en fin 2002 pour le premier tour et début 2003 pour le second tour, le Prodecom a démarré au mois d'avril 2003, c'est-à-dire le mois
qui a suivi l'installation des conseils municipaux puisqu'il était prêt. Et il faudrait voir quand même que le Prodecom, initialement, était un projet éclaireur. Parce qu'il était quand même convenu que c'est un appui institutionnel. Le lendemain, c'était pour répondre aux attentes des élus. Au lendemain des élections, régler la question de l'organisation des communes, la question des ressources humaines et les aider à maîtriser le contenu de leur mission. Le Prodecom, c'est effectivement un projet du gouvernement qui est totalement financé à 100% par le 8e Fonds européen de développement. Le dispositif institutionnel du Prodecom est caractérisé par 5 éléments principaux. Le premier élément concerne le financement du programme. Le montant de ce financement est de 5 800 millions de francs CFA. Les fonds du programme sont gérés par l'ordonnateur national du FED, qui est le ministre des Finances, du Développement et de l'Économie. Les orientations du programme sont données par le comité de pilotage, qui est présidé par le directeur de cabinet du ministère de la Sécurité publique et des collectivités locales. La supervision du programme est sous la responsabilité du maître d'œuvre, qui est le président de la mission de décentralisation. La mise en œuvre du programme a été confiée à un bureau d'études international qui a été choisi sur appel d'offres international. Il s'agit du bureau d'études COWI du Danemark. Afin d'assurer la mise en œuvre du programme, 2 instances particulières ont été créées, la CCN, cellule de coordination nationale, et les EMAC, équipe mobile d'appui aux communes. En ce qui concerne maintenant les bénéficiaires, ce sont essentiellement les 77 communes du Bénin. Nous avons travaillé avec toutes les communes, les préfectures et les services déconcentrés dans une moindre mesure, et également un certain nombre d'autres acteurs sur le terrain, notamment du secteur privé et de la société civile. Ce projet a 2 volets principaux. D'une part, une assistance directe aux communes qui est assurée par les EMAC, qui sont en lien direct avec chacune des communes. Chaque EMAC a sous sa responsabilité de travailler avec un certain nombre de communes, le nombre pouvant varier de 6 à 15 en fonction des régions. Et d'autre part, le Prodecom dispose de 4 lignes budgétaires, une ligne études, une ligne communication, une ligne formation et une ligne appui conseil. Pour une meilleure réussite et des résultats probants sur le terrain, le Prodecom a développé à l'endroit de ses cibles des stratégies et méthodes d'intervention participative qui privilégient et favorisent les échanges et des actions de synergie entre tous les acteurs, tant internes qu'externes. Le dialogue avec les bénéficiaires, la concertation pour l'identification de leurs besoins et une franche disponibilité à mettre à disposition les expertises demandées à la base ont aidé à une meilleure prise en compte des préoccupations et des suggestions exprimées par les bénéficiaires au fur et à mesure du développement du programme. Dans chaque commune, nous avons appuyé les acteurs locaux à mettre en place un comité de pilotage d'élaboration du PDC, composé des élus locaux, des chefs de service déconcentrés, des représentants de la société civile. Et nous avons même essayé de fixer un quota par type de représentation pour pouvoir prendre en compte les besoins prioritaires des populations. Je crois que le premier atout dont nous avons disposé, c'est d'avoir eu une stratégie d'intervention assez souple, qui privilégiait le dialogue et qui privilégiait aussi l'utilisation d'une expertise locale dans tous les cas. Comme déjà rappelé, le programme d'appui au démarrage des communes s'est appuyé pour atteindre ses cibles sur 4 domaines d'assistance technique, fédérés à chaque fois en une équipe mobile d'appui aux communes, communément appelée EMAC. Sous l'autorité de la cellule de coordination nationale CCN 6 à Cotonou
est composée de 4 experts béninois et d'un assistant technique international. Les équipes mobiles, au nombre de 7, sont répandues sur toute l'étendue du territoire national, à savoir EMAC Natitengu, EMAC Djougou, EMAC Kandi, EMAC Parakou, EMAC Aboumé, EMAC Ouida et EMAC Porto Novo. L'équipe mobile d'appui aux communes de la Takora agit sur 9 communes situées dans le département de la Takora. Alors, les activités au niveau des communes ont démarré effectivement le 1er juillet 2003 par un état des lieux général. Et cet état des lieux a révélé beaucoup d'insuffisances, car on y retrouvait des administrations complètement inadaptées au contexte de la décentralisation. Alors l'EMAC de Porto Novo, qui rayonne sur les 2 départements Ouémé Plateau, a la responsabilité de travailler sur 14 communes. Donc l'Ouémé comporte 9 communes et le département du Plateau comprend 5 communes. Aujourd'hui, tout le monde est content, et nous aussi, et je crois le Bénin, parce que dans l'histoire de notre pays, il y a eu un projet, le premier et le seul jusqu'ici, projet d'envergure nationale pour appuyer les communes, donc c'est Prodecom. Nous couvrons le département du Borgou, qui comprend la commune de Bembereke, disons les communes de Bembereke, Kalale, Ndali, Liki, Parakou, Sinandé et Tchao. Dans notre partenariat, au début, compte tenu de la forme du programme, bon, on nous considérait comme des gens qui viennent pour parler. Quand on parle, on s'en va, on ne laisse rien. Et bon, nous avons rendu compte, on a forcé, on a dit qu'il faut que nos formations soient financées. C'est ce que font les autres. Mais à partir de ce moment-là, quand vous faites une formation, plus personne ne somnole. On vous dit, ah, vraiment. C'est maintenant que nous sentons votre présence ici. Et puis la manière dont vous présentez les choses, c'est tellement simple, mais on retient beaucoup. L'équipe mobile d'appui aux communes de l'Albouri, comme le nom l'indique, couvre les 6 communes du département de l'Albouri. Toutes les communes de l'Albouri ont bénéficié du fonds d'initiative locale pour l'exécution de leurs activités de communication. Et là, avec ce fonds, on a pu, à Kandi, réaliser un documentaire sur la commune de Kandi. On a pu organiser des forats à Banekwara, à Gorgounou, et on a réalisé également plusieurs activités, surtout par rapport à la mobilisation des ressources. Et il faut dire que c'est également grâce à ce fonds d'initiative locale que la plupart, presque toutes les communes de l'Albouri ont pu réaliser une plaquette ou bien des dépliants de présentation. Ici, j'ai sous les mains une plaquette de présentation de la commune de Gorgounou. On en a fait également pour d'autres communes. Ici, j'ai le dépliant de présentation de la commune de Sebana. Nous en avons fait également pour plusieurs autres communes. Prodecom a installé son équipe mobile d'appui aux communes des MAC du Zou et du Koufo en juillet 2003. C'est cette EMAC qui couvre toutes les communes du Zou et toutes les communes de Koufo. Nous avons l'opération Mabre que nous avions initiée avec la commune de Koulekamé, qui constitue vraiment un dispositif que nous avions mis en place avec la commune de Koulekamé pour mobiliser les recettes locales, surtout pour ce qui concerne les recettes du marché. Au niveau de notre EMAC aussi, nous avions pensé aux gens. Et ça nous a mené à faire des appuis spécifiques dans ce cas. Vous allez dans la commune d'Agbanizou aujourd'hui, nous avons 13 groupements qui ont bénéficié des appuis directs de Prodecom. Parce que c'est encore notre EMAC
qui a appuyé ces groupements à élaborer les tests fondamentaux. Et une fois qu'on a fini d'élaborer les tests fondamentaux, nous avions essayé de rechercher des financements pour ces groupements, pour que ces groupements puissent mener des activités génératrices de revenus. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette activité est éminemment sociale. Parce que le taux d'intérêt accordé à ces groupements, c'est 5% linéaire l'an. Ça veut dire que si vous prenez par exemple 200 000 francs comme crédit, au bout de 12 mois, vous n'aurez à payer que 10 000 francs en plus. Quand les fonds ont été mis en place, nous avons constaté que la gestion a été saine. Et l'aspect fondamental qu'il faut noter ici, c'est que toutes ces actions participent du relèvement du niveau de chaque membre du groupement. Alors, vous pouvez constater que c'est une action qui s'inscrit directement dans le cadre des stratégies à mettre en œuvre pour la réduction de la pauvreté, l'amélioration du niveau de vie, du cadre de vie des populations. Pour une meilleure efficacité de ces actions, le Prodecom a toujours et systématiquement sollicité l'expertise de certains prestataires de services locaux, à savoir des ONG pour l'exécution de certaines tâches sur le terrain, des cabinets d'expertise pour certaines études, des structures ou personnalités de la société civile. Je vais commencer par le devis-programme, que nous appelons devis-programme formation, qui s'occupe de le renforcement de la capacité des agents et des élus locaux. Ce devis-programme a pour régisseur la maison des collectivités locales. Et nous sommes, en ce qui nous concerne la maison des collectivités locales, le directeur est régisseur du devis-programme formation. Il y a une série de formations à l'endroit des élus locaux, maires, adjoints et puis tous les autres conseillers. Ensuite, à l'endroit du personnel administratif des mairies et des préfectures. Lorsque vous constatez dans vos personnels qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à toujours rendre de façon satisfaisante, accomplir de façon satisfaisante les missions pour lesquelles vous les avez recrutés, soit il y a un problème interne, vous devez immédiatement savoir, ou le monsieur a quelques petites difficultés peut-être à la maison, qu'il faut essayer de l'en dissiper, ou bien que la personne a des carences techniques. Quand on vous parle de gestion des ressources humaines, grâce à Prodecom, nous savons que les ressources humaines sont un genre de capital qu'on a mis à notre disposition, que nous devons faire fructifier pour la réussite de la mission des élus, pour que la commune soit moins desservie et que les barrières de la pauvreté soient de plus en plus reculées. Il faut retenir qu'il y a des rapports simples et il y a des rapports complexes. Pour vous, dans vos fonctions, vous n'allez pas certainement faire des rapports complexes. Vous allez faire juste rapport d'activité, comme vous l'avez dit. Dans le mois, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre arrondissement? Je viens de l'arrondissement de Kassako. Je suis venu suivre la formation pour les secrétaires d'arrondissement. Et la mairie, en lien avec son partenaire de Bergen-Belsen, ont sollicité l'appui du Prodecom et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez un agent, il est sur son lieu de travail, devant sa table, il tient un registre, il faut lui indiquer comment il faut tenir le registre. Et quelles sont les règles à suivre. Il faut l'aider même à organiser ce travail-là. Et c'est ce que nous appelons les formations-actions. Et ça a été un moment fort de nos activités depuis 2004 et surtout en 2005 et en 2006. Nous avons mis l'accent sur cette formation parce qu'elle est plus pratique et puis elle nous paraît plus efficace. Le deuxième devis-programme, c'est le devis-programme chez Appui Conseil. Nous avons dans ce domaine
les communes à mettre en place leur plan de développement communaux. Il y a des schémas directeurs, 20 schémas directeurs communaux qui ont été élaborés avec le concours de la délégation à l'aménagement du territoire. Il y a des budgets programmes qui ont été élaborés au niveau de 8 communes. Et nous avons, dans ce domaine toujours, mis en place des RFU. RFU entendait registre foncier urbain. Le registre foncier urbain permet de savoir dans une localité quelles sont les différentes propriétés foncières, qui en sont les propriétaires et quelle est la consistance aussi de ces propriétés foncières. Je ne sais concrètement ce qu'ils font dans la commune. Hein? Pas de maternité, pas d'école, aucune route n'est praticable. Et c'est ça la décentralisation. Pas du tout. C'est trop facile de critiquer les autres. Pourquoi te mêles-tu? Quand tu détruis notre foi, nous tous, pour aller construire ta maison à toi. Mais c'est ça le résultat. Le défi programme communication, son but, c'est de tout mettre en œuvre pour impliquer les populations aux activités de développement de leur commune. Au cours de la durée du Prodecom, nous avons eu à piloter 2 devis programmes communication. Entre autres activités menées, nous avons essentiellement les débats radiophoniques, comment faire comprendre la décentralisation aux populations à la base, quels sont les défis, quels sont les rôles, les droits et devoirs des citoyens. Il fallait que les populations à la base le comprennent afin d'adhérer au programme de leur maire, de leur commune. Donc cette première activité a connu suffisamment de succès. Nous avons environ 1500 émissions, toutes catégories confondues, qui ont été menées depuis le démarrage de du Prodecom. Fidèle, allô? Allô? Du jugement supplétif au niveau de la mairie de Djougou. Les responsables, les autorités de la mairie sont certainement à l'écoute et vont devoir prendre leurs responsabilités à ce niveau. Donc, c'est la mairie qui nous propose les thèmes. Nous analysons ensemble la faisabilité de ces thèmes-là et les moyens qu'il faut mettre, parce que ici, au niveau de la radio Solidarité FM, nous faisons des magazines. Bienvenue à ce numéro de Société et décentralisation sur Nantes FM 96.3, une émission réalisée et produite en collaboration avec le Prodecom, le programme d'appui au démarrage des communes. La commune est le cadre institutionnel pour l'exercice de la démocratie à la base. Elle est l'expression de la décentralisation ainsi que le lieu privilégié de la participation des citoyens à la gestion des affaires locales. Nous sommes une radio de proximité et on peut dire que la communication était presque directe parce que juste après le passage des émissions, nous avons le feedback. Et c'est ce qui est très intéressant. C'est la radio qu'elles écoutent le mieux à cause des grilles, de la grille des programmes, des thèmes développés et surtout des moments de diffusion de ces thèmes. Entre autres, nous avons un bulletin de liaison, Prodecom Info. Nous sommes au numéro 8 et le numéro spécial va sortir bientôt. Et ceci, c'est une forme de communication institutionnelle qui est une tribune d'expression des élus locaux, mais aussi de la société civile. Des spots ont été effectués et diffusés en 5 langues, en français, en bariba, en dendi, en yoruba et en fou. Des journaux communaux ont été aussi initiés sous l'égide du volet communication. Il y a le début programme études. Ces débuts programmes s'adressent en même temps au niveau central et en même temps aux communes. Et à travers cette étude, le Prodecom visait comme objectif d'aider les communes
à identifier les filières porteuses de développement de leur localité et d'élaborer des stratégies pour la valorisation de ces filières porteuses. Cette étude a permis à toutes les communes du Bénin de se rendre compte de leur potentialité, de se rendre compte que, bien que ces potentialités soient nombreuses, il était nécessaire d'opérer un choix et de faire en sorte que une ou deux filières soient des leviers de développement de chacune des communes. Ce qui a permis à différents élus de de prendre conscience de leurs responsabilités en tant que chargés de créer l'environnement capable d'attirer non seulement des investissements, mais de promouvoir les activités économiques, les activités génératrices de revenus et les entreprises, notamment petites et moyennes entreprises, déjà existantes dans leur localité. Enfin, cette étude a permis de se rendre compte que notre pays a beaucoup de potentialités et que d'une zone agroécologique à une autre, la diversité des possibilités de développement de notre pays, notamment dans le domaine agricole, est immense. Nous avons essayé aussi de mesurer avec les maires comment faire en sorte pour que la population participe effectivement à son développement par la création de ce que nous appelons la taxe de développement local. L'étude sur la taxe de développement local a été initiée parce que la loi portant régime financier des communes n'a pas été explicite en ce qui concerne la matière imposable et comment est-ce qu'il faut recouvrer, etc., etc. Donc, on a donc initié cette étude-là qui doit permettre d'identifier les potentialités des communes, potentialités sur lesquelles on peut asseoir cet impôt-là, qui est un impôt très important pour les communes. Une fois nous avons eu le temps d'inventorier les potentialités fiscales de chaque commune, il fallait faire le tour, identifier les secteurs qui pouvaient permettre aux communes de se donner plus de ressources. Et de toute façon, le rendement de cette taxe dépendra surtout de la promotion de l'économie locale, c'est-à-dire les filières porteuses. Les approches participatives adoptées par le Prodecom ont été si bénéfiques et si utiles qu'elles ont aidé à l'émergence de nouvelles relations de collaboration entre les communes elles-mêmes. C'est à l'actif de cette intercommunalité, favorable aux échanges tant économiques, commerciaux que agricoles entre les communes, qu'on a enregistré des visites d'échange entre certaines communes. Nous sommes heureux d'être aujourd'hui à Boycon dans le cadre d'une visite d'échange d'expérience. Donc tout à l'heure, j'avais dit brièvement ce dont dispose WhatsApp et Onco, et il faudra retenir en passant que WhatsApp et Onco regorgent des ressources naturelles aujourd'hui. Une chose est d'avoir des ressources, l'autre chose est de savoir les maîtriser. Alors, tout seul, nous ne pouvons pas nous imaginer toutes les dispositions, tous les dispositifs nécessaires pour la maîtrise de ces ressources. Alors, il va falloir vivre l'expérience des autres. Voilà la raison pour laquelle nous sommes à Boycon et nous sommes en train déjà d'apprendre. La rencontre d'échange, la visite d'échange, c'est quoi? C'est une rencontre au cours de laquelle une commune qui a initié et expérimenté avec succès quelque chose, qui a produit ses fruits vis-à-vis de la population, n'est-ce pas? Cette commune-là accepte, n'est-ce pas, d'abriter ou bien de rencontrer, n'est-ce pas, une autre commune pour partager, n'est-ce pas, les fruits de cette expérience. Nous avons l'opération Mabre que nous avions initiée avec la commune de Clé-Camé.
qui constitue vraiment un dispositif que nous avions mis en place avec la commune de Kouroukamen pour mobiliser les recettes locales, surtout pour ce qui concerne les recettes du marché. Et je peux vous dire que vous allez à Kouroukamen aujourd'hui, de 32 000 francs de recettes par jour du marché, nous sommes passés à 500 000, voire 800 000 francs aujourd'hui. Et ça, nous avons appelé ça l'opération MAB à Kouroukamen. Je me rappelle, nous étions un jour sur RTU et nous avions parlé de l'opération MAB que nous avons montée grâce à Prodecom, à travers Marc Zou Koufo. Nous avions parlé de l'opération MAB. Ce jour-là, bien, je crois que c'était comme si le maire de Boycon avait été piqué. Le maire de Boycon était vraiment séduit. Et le lendemain, il a pris les taureaux par la corne en sortant un certain nombre d'arrêtés pour créer par exemple des comités et a demandé à son deuxième adjoint de se rapprocher de Prodecom pour qu'on initie une opération similaire. L'opération Macob aujourd'hui à Boycon est un succès. Parce que de 100 et quelques mille mobilisés par mois, aujourd'hui on est passé à 2 300 000 de recettes aujourd'hui par mois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue de cette expérience, nous avons des communes qui, sur fonds propres, nous avons plutôt une commune, la commune de Gorgounou, qui, sur fonds propres, a fait le déplacement sur Abomey pour s'inspirer de l'expérience et de la gestion technique du personnel. On doit également inscrire à l'actif du Prodecom le développement d'un partenariat entre institutions lors des missions sur le terrain. En effet, alors qu'elles avaient souvent les mêmes objectifs, à savoir aider à la réduction de la pauvreté, aider au renforcement des capacités des élus locaux et impulser un meilleur développement à la base, plusieurs structures dont le Prodecom se croisent souvent à la même heure et au même lieu pour les mêmes activités. L'intelligence a toujours été qu'elles se mettent ensemble, planifient, financent et exécutent ensemble les dites activités. Le Prodecom a organisé une formation pour un certain nombre d'acteurs concernant la mobilisation, surtout la gestion des valeurs inactives. Ils ont souhaité que notre assistant fiscal participe à cette formation à Djougou. Nous avions estimé qu'il aille suivre la formation et qu'il vienne la restituer au niveau des acteurs dans les collines. Ça ne porterait pas autant que si les acteurs qui sont amenés à mener l'activité eux-mêmes participent à la formation. On est entré en discussion avec eux. Ils ont accepté de faire participer, en plus de notre assistant fiscal, les 6 personnes au niveau de chaque commune du département des collines à cette formation qui s'est déroulée à Djougou. Donc à peu près 2 ou 3 mois après la mise en œuvre de notre programme, nous avons eu à collaborer avec Prodecom qui a aussi facilité la rencontre en fait, de partenaires, en particulier de la diaspora d'Agmaïzou, pour pouvoir appuyer la commune dans le cadre aussi de la lutte contre le trafic des enfants. J'ai collaboré surtout au niveau d'appui aux genres, aux femmes, dans le cadre du développement local. Nous avons fait à Abomey et à Boycon une action de quelques mois, une action très nécessaire pour des femmes qui n'ont pas encore une acte de naissance. Nous avons pris en compte la mairie de Boycon et la mairie d'Abomey. Et aujourd'hui, nous avions délivré 1024 jugements supplétifs à 1024 femmes de ces 2 communes. Le partenariat que nous avons initié avec Prodecom est au fait un partenariat tripartite, Prodecom, Adéquat, le projet Adéquat et SNV Bénin. Au fait, on s'est rendu compte que nous intervenons dans les mêmes localités et vu la convergence des buts et des missions des 3 structures, et vu alors les compétences conférées aux communes dans le cadre de la décentralisation, nous avons vu qu'il est nécessaire que nous travaillions ensemble. Comment ça se passait? Nous avons eu des réunions trimestrielles pour nous permettre de mettre en commun nos programmes sur le terrain et de voir également dans quel domaine chacune des structures a la meilleure compétence et de maximiser ces compétences et
d'aller ensemble sur le terrain, travailler avec les communes. Bon, l'avantage, ce qu'on a remarqué, ce qui est très important sur ça, c'est que ça nous a permis au niveau des communes d'avoir avec ces communes la même vision. On n'évoluait pas binôme. Comme je vous l'ai dit, nous avons remarqué que les équipes techniques avaient presque la même configuration. Et on s'est dit, ben, si tel est le cas, pourquoi ne pas évoluer en binôme? Donc, celui qui est chargé le technicien en planification du PDDC évolue avec le technicien en planification du PRODECOM, le technicien en communication du PDDC évolue avec le technicien en communication du PRODECOM, etc., etc. Ce qui fait que, vraiment, comme je l'ai dit au départ, c'est un des partenariats les plus fructueux que j'ai jamais connus. Je pense que c'est un partenariat qui mérite d'être capitalisé pour servir d'exemple, aussi bien pour nous, donc SNV et PRODECOM, que pour les autres partenaires qui opèrent dans l'Alborée ou partout dans le monde. Parce que je trouve que avec la volonté des uns et des autres, on peut vraiment fonctionner en oubliant les questions de drapeau. Nous avons appuyé les communautés à travers le PRODECOM dans le cadre de renforcement de la promotion de l'économie locale. À ce titre, nous avons appuyé avec l'aide de PRODECOM la mise en place d'un certain nombre d'outils de promotion de l'économie locale. Je me rends compte aujourd'hui que dans le cadre de notre pays, les prestataires de services, principalement les ONG et les bureaux d'études, ont quelque chose à apporter dans le domaine de la décentralisation. Parce que nous avons de jeunes communes, nous avons même des maires, excusez-moi, qui n'ont jamais élaboré un plan d'action. Donc l'appui des ONG était la bienvenue pour les accompagner quand même dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces plans-là. Les interventions du PRODECOM assez variées et diverses, renforçant les capacités des élus locaux, informant les citoyens via les radios locales, cherchant des partenaires financiers pour les activités de certaines associations de femmes, n'ont pas manqué de forcer l'admiration. Les bénéficiaires apprécient. Ils m'ont aidé à réaliser un film sur la commune de Zobodomé qui met en relief les valeurs de Zobodomé, les ressources humaines, les gisements fiscaux dont nous disposons et qui, sans leur intervention, n'étaient pas connus. Une très bonne collaboration, ce qui fait que maintenant que nous sommes à la phase de l'évaluation, nous avons déjà exprimé à l'expert que nous avons reçu la dernière fois notre satisfaction et nous avons demandé que cette coopération-là puisse continuer. Le PRODECOM nous a aidé également à réunir nos partenaires, les partenaires potentiels qui pourraient aider la commune d'Adjara à réaliser son plan de développement communal. Le PRODECOM a plusieurs fois financé des formations pour nous aider à acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir gérer le dossier des affaires domaniales. Et ici, nous sommes en train de faire l'ouverture des voies dans le lotissement de la 3e tranche de l'Adjara. Aujourd'hui, si vous faites le lotissement et vous ne faites pas l'ouverture des voies, c'est que vous bloquez encore ceux-là, ceux pour qui vous êtes en train de faire le lotissement. Raison pour laquelle nous avons décidé d'ouvrir certaines voies pour permettre aux gens d'aller sur leur terrain pour commencer les travaux de construction. Les difficultés que nous avons avant PRODECOM, c'est les difficultés de financement pour pouvoir nous doter du PDC. Ça, il faut le reconnaître. On avait commencé par démarcher, toucher nos cadres, nos parents, les bailleurs. On touchait tout le monde pour pouvoir rentrer dans un financement et élaborer notre plan de développement communal. Nous les avons beaucoup appréciés quand il s'est agi de la gestion du marché central. Et c'est eux qui nous ont fait tout le plan de gestion du marché. Et maintenant, en fait, ce marché commence pas à rendre, commence pas à être très rentable. Il y a eu un documentaire, un film documentaire très intéressant qui est réalisé. Et aujourd'hui, le maire peut voyager maintenant
avec aller vers ses partenaires et peu en leur remettant le documentaire, je crois qu'il aurait parlé de toute la commune. Nous sommes passés de près de 30 agents aujourd'hui à plus de 100. Et là, avec des cadres du niveau minimum bac ou maîtrise. Alors, je crois que ce n'est pas quelque chose qu'on a pu avoir comme ça. Il a fallu que le Prodecom explique à travers la formation sur la gestion ou la qualité des services de base qu'il faut du personnel de qualité, des ressources humaines de qualité pour offrir des services de base de qualité avant que le conseil communal ne comprenne la nécessité de recruter. Lorsqu'on met une fille à l'école, quand elle a l'air de se marier, on la remplace par une plus petite. Je crois que c'est un véritable boulot d'étranglement pour la commune de Kadalé. Avec les émissions que nous avons organisées au niveau de Radio Nosina, au niveau de la radio Soutidira de Niki, je crois que nous avons reçu un feedback. Ça a quand même permis aux gens de comprendre un tant soit peu que la scolarisation des filles doit quand même être une préoccupation des populations. Leur présence à nos côtés, à chaque événement, nos rapports avec les structures mères du Prodecom, elle nous a donné tellement d'élan que nous ne pouvons pas dire autre chose de Prodecom que le Bénin a bien négocié ce partenariat-là. C'est le partenaire le plus sûr dont la commune a disposé depuis plus de 3 ans, depuis l'installation des nouvelles autorités. Évidemment, parlant de Prodecom, quand nous réfléchissons, on se demande si c'est nous seuls qui sommes accompagnés, parce que le travail qui se fait est formidable. Nous les en remercions et les félicitons. La disponibilité des membres de l'équipe, leur volonté d'amener les communes à vraiment démarrer. Et surtout, leur sens de responsabilité. Il y a eu de collaboration financière puisque toutes ces formations dont je parle ont un coût. Ce n'est pas des formations gratuites. Le Prodecom n'a pas, quand il recrute les formateurs, il paye. Quand il recrute les cabinets pour nous travailler sur le budget programme, il paye. Donc c'est une coopération financière qui ne dit pas son nom. Le Prodecom ne nous a pas remis des ressources financières, mais a financé des opérations que nous devrions financer par nous-mêmes sur fonds propres. Donc je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de coopération financière, c'est une forme de coopération. Toute coopération a un coût financier que le Prodecom a supporté. Parce que on peut vouloir appuyer et le faire à distance. Moi j'ai vu la manière dont nos amis de l'EMAC Zou, Koufo descendaient dans nos communes, dans le Koufo et dans le Zou. Je me suis renseigné. C'était pour savoir si c'est seulement chez nous dans le Koufo que les gens viennent comme ça. Non, on dit que c'est partout comme ça. Même dans le Zou, c'est la même chose. Je dis, nos capacités ont été vraiment bien. Parce qu'il y avait, disons, un appui de proximité. Si nous devons comparer notre point de départ, on n'est pas encore arrivé à là où nous en sommes aujourd'hui. Il y a une nette amélioration. Par la même occasion, par exemple, même les droits de place, les temps sur boissons fermentées. Mais il y a, disons, 3 ans, c'était très, très compliqué, très difficile. Mais puisque nos populations écoutent notre radio communautaire, elles sont arrivées à comprendre. Et aujourd'hui, nous faisons rentrer plus de recettes qu'avant. L'appréciation que nous faisons du Prodecom, c'est une appréciation très intéressante. C'est des sentiments de joie profonde et sincère qui nous animent quand nous parlons du Prodecom, et en même temps de pincement de cœur. Parce que la perspective du retrait de ce projet nous fait un peu peur. Parce que le départ du Prodecom va sans doute laisser un grand vide, un très grand vide pour les communes qui se sont habituées à cet accompagnement-là. Nous sommes a priori relativement satisfaits. Relativement satisfaits pourquoi? Pour 2 raisons.
Nous pensons qu'à la fin du projet, nous aurons pu décaisser presque, j'espère, presque 90% du projet, ce qui est totalement, vraiment exceptionnel pour un projet de ce type. La deuxième source de satisfaction, c'est que les municipalités sont maintenant une réalité au Bénin et qu'elles remplissent un minimum de fonctions et qu'elles rendent un minimum de services aux citoyens béninois. Et rien que ça, c'est déjà une grande source de satisfaction. À la fin du programme, c'est-à-dire 3 ans et demi après l'installation des communes, nous pouvons faire les constats suivants. 100% des communes ont maintenant un organigramme. Le nombre de secrétaires généraux est passé de 38 à 77 de 2003 à 2006. 1454 personnes, dont 335 femmes, ont été recrutées par les communes. 100% des communes votent leur budget maintenant dans les délais légaux. Le Prodecom a financé l'élaboration du budget programme dans 8 communes. 76 communes, soit 99% des communes, ont maintenant leur PDC. 90% des communes disposent d'un plan annuel d'investissement. 70 communes, soit 90%, ont une cellule de passation des marchés publics. Le Prodecom a financé l'élaboration du schéma directeur d'aménagement communal dans 20 communes. Le Prodecom a financé l'élaboration ou la restauration du registre foncier urbain dans 7 communes. 15 182 personnes ont été formées dans le cadre des formations-actions du Prodecom. Les recettes fiscales des communes ont augmenté de 1,4 milliard de francs CFA de 2002 à 2006. Malgré l'indéniable réussite des actions du programme sur le terrain, la Légion des témoignages le confirme. Il n'est pas d'œuvre sans nuance. C'est une expérience nouvelle pour tous les Béninois, pour tous les intellectuels, pour toutes les populations. Alors, il aurait fallu qu'au moment où on aide le bébé que la commune a marché, on s'occupe aussi de la maman. Et bon, on a remarqué que Prodecom, c'est vrai, c'est pour démarrer la commune, mais on ne pouvait pas, de notre point de vue, démarrer les choses sans que la préfecture ait quelque chose, disons, qui puisse aussi le renforcer dans ses capacités. J'ai été très heureux de constater, d'entendre les maires témoigner de tout ce qu'ils ont reçu du Prodecom et regretter un peu que le programme s'arrête. Ils ont exprimé même des inquiétudes. Tel service que nous avons créé sur proposition, sur conseil des EMAC, comment ces services vont vraiment survivre, continuer de fonctionner efficacement dès le retrait des EMAC. On aurait souhaité que le Prodecom ait donc 2 volets. Un volet du point de vue institutionnel qui serait concrétisé par donc, des appuis matériels en investissement. Les mairies ont besoin d'être accompagnées au moins pendant 2 mandats. Donc il faut que le Prodecom vive. Il est donc clair, et les acquis le montrent, que le Prodecom a été un programme utile et qu'il urge, si l'on ne veut pas que ces acquis s'effritent, qu'on le prolonge d'une seconde phase, d'ailleurs réclamée avec insistance par les bénéficiaires. Aujourd'hui, les attentes, c'est que les gens se sont dit, le Prodecom, à peine a démarré et nous a lâché, voilà des inquiétudes. Mais non, il y a déjà un autre programme qui est en cours de formulation. Les équipes, déjà des experts sont à pied d'œuvre pour effectivement monter un autre programme qui doit prendre la relève du Prodecom. Il était
au moment de la planification du 9e Fonds européen de développement de 5 millions d'euros. Lors de la revue à mi-parcours qui a eu lieu en 2004, les fonds ont été doublés pour l'appui à la décentralisation, c'est-à-dire qu'actuellement, nous disposons pour la suite du Prodecom de 10 millions d'euros et nous sommes en phase de revue à fin de parcours. Il est possible que nous ayons encore un montant supplémentaire pour pouvoir à la fois continuer de l'appui institutionnel, mais aussi faire du financement direct aux municipalités. Mais ce qui est déplorable, c'est que entre le moment de la conception de ce nouveau programme et l'aboutissement, la mise en œuvre, il faut au moins 1 an. Alors pendant ce an, il y a un vide. Et c'est ce vide aujourd'hui que tout le monde déplore. Mais espérons quand même que d'autres projets, puisque ce n'est pas le Prodecom seul qui est le programme d'appui à la décentralisation, il y a d'autres programmes qui sont là. Espérons quand même que ces programmes-là puissent effectivement aider les communes à capitaliser ou à continuer les acquis qu'elles ont pu tirer de la mise en œuvre du Prodecom.